Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTB 106 qui est un exercice un peu rigolo sur en fait trouver une expression d'entropie créée. C'est pas forcément intéressant à utiliser comme formule, mais ça donne pas mal de physique sur le problème en particulier sur la définition en cours de comment on reconnaît une transformation réversible. Donc on va regarder un peu les choses et on prend une transformation infinitésimale, donc on passe qui augmente à la fois le volume et la température de cette histoire. On va regarder un peu tout ça. C'est un système normal, manifestement gazeux vu que le volume change. Et on part de l'identité fondamentale de la thermodynamique qui est remaniée un peu ici. Alors, l'idée est la chose suivante. On suppose que, on va donc regarder les choses. Le travail élémentaire reçu dans cette transformation par le système, c'est tout simplement moins P extérieur multiplié par dV, tout simplement parce que c'est la formule du travail si on n'a que des forces de pression. Donc, une fois qu'on va raconter ça, en fait, je vais pouvoir. Donc, ça, c'est la question 1. Et si je prends la question 2, en fait, je vais pouvoir donc écrire que ds, c'est égal à du, mais du, le premier principe nous raconte que c'est en fait petit delta Q plus petit delta W, le tout divisé par la température, plus ce terme-là en P sur T dV. Si je remplace le travail par l'expression que j'ai trouvée à la question précédente, je retrouve donc le fait que ds c'est égal à petit delta Q sur T. Et en fait, on va avoir quelque chose en dV. Et donc, je vais avoir un espèce de terme un peu bizarre qui va être plus P moins P extérieur, le tout divisé par la température multiplié par dV. Si ensuite on raconte que la transformation est monotherme, et se fait à. Et donc il y a une transformation monotherme. Alors, petite remarque, c'est assez peu contraignant en fait. Comme c'est une transformation élémentaire, le fait que durant cette transformation élémentaire, la pression extérieure soit constante, c'est garanti, c'est parce qu'elle est infinitésimale. Et c'est pareil, le fait que que la température extérieure soit constante, c'est aussi garanti, puisque cette transformation est infinitésimale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très général. En fait, on fait ces hypothèses-là pour simplifier, enfin non pas pour simplifier, mais pour donner la démarche à suivre. Mais en fait, on n'est pas obligé, ça ne garantit pas que la transformation complète, si on l'intègre à la fin, soit monotherme. C'est juste que pendant cette toute petite variation, on peut considérer que la température extérieure est une constante. Donc on va regarder un peu comment ça se passe. Et en fait, je connais dans ce cas-là l'expression de l'entropie échangée qui vaut tout simplement en fait petit delta Q divisé par T0. C'est le cas du monotherme. Et donc en fait, on va pouvoir arriver avec ça, avec ds thermostat ou ds créé, je vais y arriver directement. Donc dsc en fait c'est tout simplement ds moins petit delta s échangé. Et, euh, et donc j'ai simplement calculé tout ça. ds c'est tout ça. Et je vais enlever petit delta s échangé qui est ce truc là et on voit qu'on retrouve delta q. Et donc je vais me retrouver avec une expression qui est assez intéressante qui est delta q facteur de 1 sur t moins 1 sur t0 plus dv facteur de p moins p extérieur divisé par la température et c'est terminé. Donc voilà l'expression de SC, et donc on regarde un peu ce qui se passe, et en fait dans le cours j'ai écrit qu'une transformation était réversible si et seulement si elle était quasi-statique et adaptée. Alors ici le caractère quasi-statique on ne le voit pas, c'est une transformation infinitésimale, on n'a aucune idée de la coexistence d'états d'équilibre ou de la succession d'états d'équilibre. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on constate que si jamais on a un transfert thermique et que la température intérieure est différente de la température extérieure, alors on aura une création d'entropie. Pareil, si on échange du volume et qu'on a une pression intérieure qui est différente de la pression extérieure, alors on aura une création d'entropie. Ça, en fait, c'est directement ce que j'ai appelé le caractère adapté d'une transformation, qui dit qu'une transformation qui n'est pas adaptée, c'est une transformation qui soit réalise un transfert thermique avec l'extérieur avec une différence de température ou réalise un échange de volume avec l'extérieur avec une différence de pression. Ou les deux, bien entendu. Donc ici, on voit les sources de la création d'entropie, c'est assez intéressant, et c'est de là que vient en fait le fait qu'on dit qu'une transformation est réversible si et seulement si elle est adaptée et quasi statique. Ici, c'est le caractère adapté qui est traité. Ceci termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.